Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Autobalf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un deuxième épisode de la place Vauban. Voilà, j'espère que le premier vous a plu. Je suis en train de me dire qu'en fait tous les week-ends il y a des voitures complètement différentes qui viennent et c'est un truc de fou en fait. Bref, let's go, on perd pas de temps. Wow. Une 147 GTA. Ça c'est vraiment incroyable ça. Très rare. TSL. Une petite 1750 Alfa Romeo. Incroyable. Là pour l'instant on n'a pas vu encore une seule voiture qu'on avait vue il y a 2 semaines. Elle est dans un état impeccable, incroyable. Incroyable ça aussi. Alors ça c'est vraiment mon délire. Ça je kiffe vraiment fort. Et là je parle pas trop hein, mais... Les turbos, j'ai toujours un gros penchant pour les turbos S. Je trouve ça impressionnant. Petite 1M avec les coques de rétrocarbone, l'ancêtre de la M2. Ça, les anciennes Lancia comme ça. Mais je trouve ça mais magnifique. Et alors là, on rentre sur les délires que j'aime beaucoup. M5 E60, le gros V10 à l'intérieur. Et alors là, dans les premières Porsche, je pourrais pas vous donner le modèle, mais alors ça je suis mais complètement fan. En speedster en plus. Si c'est une vraie par contre, c'est incroyable. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une en vrai alors. Encore une fois pour les amateurs de Porsche, c'est vraiment là qu'il faut aller parce que il y en a partout. C'est juste incroyable en fait, l'odeur, les bruits, tout. Une petite traction. Il me semble que ça c'est une amie, mais je suis pas un expert en vieille française. Bon, il n'y a rien de marqué, mais bon, dites-moi dans les commentaires si c'est une amie. C'est une ancienne Ford ça. Ça c'est l'histoire de l'automobile. GT3 RS. Peugeot 404, intérieur rouge. Petite Pontiac. Petite Pontiac 400. Ah ouais, lui il est pas là pour rigoler, lui il est là pour en découdre et c'est tout. C'est une Corvette C7, peut-être je dis vraiment de la merde, mais il me semble que c'est une C7. Lui il a pris vraiment toutes les options au catalogue je crois. Z06, supercharged. Ça a une gueule cette voiture. Et puis derrière on a un petit RS6 V10 il me semble. Il me semble que c'est le V10. Moi c'est une voiture qui me fera toujours kiffer ça. Là c'est pas impossible que ce soit une M3 E46. Petit diffuseur en carbone. M3 E36 juste après le 46. Incroyable ça aussi. Voiture de passionné.
Ça pour moi ça va valoir un billet dans pas longtemps. Ça va monter en cote, ça va être très très sérieux dans quelques années. Et une série 6 incroyable. Alors ça je trouve ça mais vraiment mais dingue. La coupe de cette voiture. Bon là on s'écarte un petit peu mais il y a toujours des trucs très sérieux quand même. Hein. Je suis pas extrêmement américaine mais Camaro SS comme ça. Et la petite Porsche du passionné encore une fois. Du coup c'est une 911 SC. Si quelqu'un sait dans les commentaires ce que c'est qu'une 911 SC, ce que signifie SC, je suis curieux de le savoir. Incroyable, mais ça n'en finit jamais en fait. Il y a des voitures qui partent, des voitures qui arrivent. SL500 en plus c'est le V8. Regardez-moi toutes les Porsche qu'il y a en fait. C'est juste dingue en vrai. C'est une MG ça il me semble, si je dis pas de bêtises. Ah, on l'avait déjà filmé celui-ci. Bon alors ça, inutile de vous dire que je pense que c'est une fausse, étant donné que la vraie c'est absolument introuvable et ça coûte une tonne. Mais quand je vous dis une tonne, c'est vraiment une tonne, on n'est pas sur 100 000 € là. Mais c'est toujours incroyable à voir. Grosse série 7 35i, toit ouvrant. Une qui m'a réellement choqué aujourd'hui, c'est celle-ci. Incroyable, je suis mais complètement fan. Une petite 911 Ruf et juste après, une ancienne Speedster. Évidemment, pour les gens qui sont fans de moto, il y a aussi ce qu'il faut. La couleur, elle est juste incroyable. Je sais pas s'il y avait plus de carbone ou de carrosserie, mais c'était assez, c'était très agréable à regarder en tout cas. Ça a beau pas être quelque chose de fou et d'extrêmement exorbitant en termes de prix, la rareté de cette voiture-là et la cote qu'elle est vouée à prendre, moi pour moi en tout cas, c'est incroyable. Incroyable. La gueule qu'elle a. Je viens de me rendre compte pendant le montage que j'avais complètement strictement oublié de faire une outro. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez absolument pas à vous abonner et à poser un petit like. On se dit à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, passez une bonne journée. Bye!